Psaume 1. Le secret des trois mondes. Moi, Gabriel, Père éternel de l'eau et de la fécondation de lumière, je veux parler à l'homme comme une douche qui descend et le nettoie. Je veux également lui parler comme la lumière qui vient s'incarner sur le plan physique. En dessous du monde divin, il y a trois mondes. Le monde spirituel, le monde aurique, le monde physique. Pour me recevoir d'une façon juste, les hommes doivent méditer sur ces trois mondes et mettre en œuvre trois processus de la préparation sacrée qui ouvrent les portes de l'alliance. Le premier processus correspond au monde spirituel. Il consiste pour l'homme à sortir de lui-même et à s'élever par la pensée, le cœur et l'énergie volontaire vers les hauteurs divines, vers la lumière éternelle, vers la pureté. Il doit chercher non seulement ce qui est en dehors de lui, mais aussi au-dessus de lui, dans le monde des principes, des archétypes. Son orientation doit être vivante et active dans cette direction. Par cette orientation, l'homme ouvre la porte pour pouvoir inviter celui qui doit venir. Le second processus correspond à la sphère aurique-éthérique qui entoure l'homme. C'est le lieu des échanges subtils entre tous les mondes visibles et invisibles, proches de la vie humaine. Cette sphère doit être nettoyée par l'eau éthérique afin d'être claire et pure. Ce qui entoure l'homme dans toutes les couches subtiles de son être doit être purifié en pleine conscience. Ainsi, après être entré dans la sphère aurique de l'homme, la lumière du monde divin pourra l'entourer et le féconder, tout comme l'âme d'un enfant qui s'incarne dans un corps traverse le liquide amniotique. Le troisième processus correspond à la sphère physique. L'homme doit être présent dans son corps et se tenir dans un état d'éveil, de concentration, de maîtrise et de conscience parfaite. Il réalise ainsi la coupe pure et transparente qui peut s'emplir de la présence divine. Le corps physique devient l'instrument parfait, le réceptacle permettant l'enfantement de la lumière dans la réalité de la terre. Le monde aurique est le plan intermédiaire entre le monde divin et le monde de l'homme. Sache que l'eau qui vit dans ton aura n'est jamais neutre, mais véhicule toujours quelque chose. Elle féconde l'homme comme l'abeille féconde la fleur. Avec force, pose-toi la question:
Quelle est l'eau qui me féconde? Dans son essence, l'eau est pure et légère. Elle coule d'une cascade dans une autre, mais sous l'influence d'une force extérieure, elle peut devenir sombre, boueuse et véhiculer des choses opaques, des pierres comme des caillots de sang obstruant les veines. Le cœur est un lieu d'échange entre un monde invisible et un monde visible.